Et bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. On va parler politique à présent avec cette échéance, les municipales 2020 qui se rapprochent tranquillement. Et on reçoit sur ce plateau une candidate à ces élections 2020, ces élections municipales. Je peux vous dire que vous êtes candidate puisque vous vous êtes déclarée il y a quelques jours à peine. Violette Spilbout, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on vous connaît peu. Dans la sphère politique, en tout cas pour le grand public, je parle, dans la sphère politique lilloise. Vous faites partie, donc vous êtes tête de liste du collectif Lille C, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous serez donc candidate. Il y a quelque temps maintenant, Christophe Itier, qui est le représentant, on va dire, dans la métropole lilloise, représentant La République En Marche, qui était d'ailleurs candidat aux législatives pour la première circonscription, a jeté l'éponge. Il a simplement dit qu'il n'était pas candidat pour les municipales. C'est ce qui vous a impulsé, ce qui a impulsé votre candidature? Ma candidature, elle vient dans le prolongement de la dynamique que nous avons engagée avec le collectif Lille C. Christophe Itier a pris une décision courageuse. Moi, je suis fière qu'il ait pris cette décision de poursuivre la mise en œuvre du pacte de croissance pour l'économie sociale et solidaire qu'il va présenter dans les jours qui viennent au gouvernement. Nous avons fondé ce collectif ensemble en binôme, en s'entourant de compétences de Lillois très engagés, de Lilloises et de Lillois très engagés, très motivés, très positifs pour proposer un projet alternatif à Lille. Et donc, tout naturellement, s'étant orientée sur ces grandes responsabilités nationales, je suis dans la poursuite du travail que nous engageons depuis plus d'un an maintenant. Lille C, c'est un collectif effectivement qui s'est créé il y a quelques mois. Au départ, l'idée, c'était d'organiser des réunions de consultation. Comment elles se passent, ces réunions de consultation dans les différents quartiers de Lille? Oui, nous avons réfléchi ensemble et nous avons proposé de commencer par une phase très large d'écoute, tranquillement, dans des petits comités que nous organisons donc depuis le mois d'octobre. Nous avons une série de 23 réunions publiques. On va faire les 10 quartiers et puis aussi des thèmes qui ont été retenus par les membres du collectif et qui sont remontés des questionnaires en ligne que nous avons déjà récoltés. Bien entendu, nous discutons des espaces verts, des logements, de la sécurité, de l'enfance. Hier soir, c'était l'économie sociale des associations. La semaine prochaine, ce sera le logement. Donc, ces réunions se passent bien parce qu'elles sont animées de façon très originale par des membres du collectif, Mélanie Legrand, Thomas Verquin d'Axe Culture. C'est une réunion qui permet à chaque fois aux habitants de venir rencontrer le collectif. C'est un moment convivial, de partager des constats. C'est très important qu'on ait de la considération pour les Lillois, je pense, et qu'on prenne ce temps d'écoute. Et puis ensuite, de dresser les premières pistes de ce que pourrait être le projet de Lille C. Violette Spilbout, vous étiez directrice de cabinet de Martine Aubry. Comment s'est fait ce revirement passé du socialisme à La République En Marche? Oh, vous savez, ce n'est pas un revirement parce que j'ai fait le choix il y a 5 ans de quitter la ville de Lille. Bon, j'y ai exercé pendant de nombreuses années, plus de 15 ans. Vous êtes rentrée à l'époque de Pierre Mauroy, c'est Oui, ça? tout à fait. J'ai exercé au cabinet de Pierre Mauroy, puis de Martine Aubry. Donc j'ai une bonne connaissance des dossiers lillois. Après, il y a 5 ans, progressivement, j'ai fait un choix de quitter la ville de Lille pour entrer dans une grande entreprise publique et y faire une nouvelle expérience. Ce choix, il était guidé par des divergences à la fois sur le contenu, sur plusieurs sujets. Je citerai l'éducation, le commerce, la culture, et puis aussi sur des sujets de méthode et d'organisation du projet lillois. Valérie Petit, on ne peut pas ne pas parler d'elle. Je crois que vous ne la connaissez pas très bien, d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, elle est candidate au municipal de Lille 2020 et elle fait partie de La République En Marche. Comment ça va se passer? Écoutez, elle est candidate et je trouve que c'est très bien que des femmes s'engagent pour cette ville. Mais On est-ce a que ça ne va besoin pas de beaucoup diviser d'énergie. les voix quelque part? Je pense qu'on est tous dans une dynamique de rassemblement et que très naturellement, vous savez, je suis convaincue que quand on mène une dynamique, quand il y a quelque chose qui se passe, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, les sujets d'investiture se résolvent naturellement. On a encore le temps, ça sera après les élections européennes très certainement. Et donc, soyons calmes et sereins, apaisés sur ces questions-là. Moi, je continue, je suis déterminée.
Très bien, vous êtes sereine. Alors, est-ce que vous êtes sereine également par rapport à la notoriété que vous avez, qui est plus faible, plus basse auprès du grand public par rapport à des candidats comme Thierry Pochet, qui s'est, il y a quelques semaines, déclaré officiellement candidat pour la municipale de Lille. Thierry Pochet qui fait partie de la liste Un autre Lille, qui fait partie de l'opposition. Martine Aubry, très certainement, c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances qu'elle soit candidate. Adrien Quatennens également de la France Insoumise, face à ces fortes têtes qui ont une certaine notoriété. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes sereine là aussi? Je suis sereine parce que je pense que déjà les dernières élections ont montré que ce n'est pas la notoriété qui permet toujours d'être élu. On le voit aux dernières présidentielles, aux dernières législatives, ce n'est pas le seul élément. Et puis je pense que ce qui est important, c'est d'être lillois, d'être 100% engagé dans sa ville, de ne pas avoir cumulé forcément plein de mandats pour être compétent et bien connaître les sujets prioritaires de la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, les Lilloises et les Lillois attendent vraiment de la proximité. Leurs sujets principaux de préoccupation, ce sont des sujets réels de la vie quotidienne. Le cadre de vie, la sécurité, les espaces verts, l'éducation des enfants. Quelle sera, votre priorité si vous deviez prendre un sujet, le problème à Lille en ce moment? Le problème à Lille en ce moment, c'est un problème globalement de vivre ensemble, le sujet des incivilités, de la laïcité, de la convivialité qu'on doit retrouver dans les quartiers. Il y a une attente très très forte des habitants de retrouver du lien. Je dirais qu'il va falloir réconcilier les Lillois avec leur ville. Très bien, pas de sujet particulier. C'est vrai qu'on parle souvent des espaces verts, ce fameux quartier Saint-Sauveur qui est pour l'instant en suspens. On a parlé beaucoup du plan de circulation pendant 2 ans. Qu'est-ce qui, vous interpelle prioritairement? Ce qui nous interpelle au niveau du collectif, c'est effectivement le sujet de la ville verte, le sujet de retrouver une ville qui respire avec des mobilités apaisées, hein, bien entendu, un plan de circulation qui soit repensé, des espaces verts qui soient mis au cœur de chaque projet. Et puis c'est aussi, comme beaucoup de mes collègues, on est à l'écoute des préoccupations des habitants. C'est aussi le vivre ensemble. On a beaucoup de communautés à Lille qui vivent les unes à côté des autres. Le but, c'est de retrouver du lien face à des clivages qui sont aujourd'hui très importants. On a une cassure entre les quartiers et le centre-ville, on a une cassure entre les cyclistes, les automobilistes. C'est comment on va recréer une façon de travailler ensemble de façon bienveillante, créative, d'accompagner les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de porteurs de projets dans cette ville, qu'ils soient associatifs ou du monde de l'entreprise ou du commerce, et qui ont besoin que la ville soit au service de leurs projets. Très bien, merci beaucoup Violette Spielbout. Je rappelle donc du collectif Lille, c'est candidate donc au municipal 2020 à Lille. À très bientôt. Merci.